بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah notre série de cours sur la jurisprudence du sacrifice et de ses règles. Donc là on va voir quelle bête sacrifier pour la udhiyah, quelle bête sacrifier pour le jour du sacrifice. Donc les savants les ont dit, le sacrifice n'est valable que si la bête sacrifiée fait partie des familles suivantes que je vais citer. Les camélides, c'est-à-dire les chameaux dromadaires. Deuxième famille, les bovins, c'est-à-dire les vaches et les bœufs. Et troisième famille, les ovins. Les moutons, les chèvres, les boucs, brebis, etc. Donc ces trois catégories-là, ces trois familles-là. Les camélides, c'est-à-dire chameaux dromadaires. Les bovins, c'est-à-dire vaches et bœufs. Et les ovins, c'est-à-dire moutons, tout ce qui est moutons, chèvres, boucs. Et ça, c'est un consensus des savants. L'imam Abd al-Barr, il dit, les musulmans sont en consensus sur le fait que les animaux que l'on peut sacrifier pour la udhiyah, pour le sacrifice, sont ceux cités. Et l'imam Nawawi, il dit, il y a un consensus sur le fait que la udhiyah, que le sacrifice est valable aussi avec un mâle ou une femelle. Donc on a cité les trois familles dans laquelle le sacrifice est pratiqué. Et les savants disent que ce soit un mâle ou une femelle. Ça, c'est le consensus et l'unanimité des savants, comme l'a cité l'imam Nawawi rahimahullah. Donc par rapport aux ovins, c'est-à-dire aux moutons, à la chèvre, au bouc, les savants disent une seule d'entre elles, de cette famille-là, suffit pour la personne et sa famille, quel que soit leur nombre. Comme il dit dans le hadith, Abu Ayyub al-Ansari, il raconte sur comment se déroulait le sacrifice à l'époque du prophète sallam. Il a dit, un homme sacrifiait une brebis pour lui et pour les gens de sa maison. Alors ils en mangeaient et nourrissaient, et ils donnaient. Donc c'est-à-dire tout ce qui est ovin, brebis, mouton, chèvre, une seule suffit pour la personne et sa famille. Tandis pour ce qui concerne la bête de la famille des bovins, c'est-à-dire les vaches et bœufs, la vache et le bœuf, c'est-à-dire les bovins, une seule d'entre elles est valable pour 7 foyers. Pour 7 foyers, une seule d'entre elles. C'est-à-dire 7 foyers peut s'associer à un bovin, à une vache par exemple, ou à un bœuf. C'est suffisant. Contrairement aux ovins, qui sont les moutons, brebis, boucs, chèvres. Là, on ne peut pas s'associer. Un ovin, c'est juste pour une personne et sa famille. Là, on ne s'associe pas dans cela. Tandis que les bovins acceptent l'association. C'est-à-dire que la vache, 7 personnes, c'est-à-dire 7 foyers, peut s'associer à la vache et au bœuf. Et à la famille des camélides, c'est-à-dire chameaux et dromadaires, 10 foyers, ou bien 10 personnes, peuvent s'associer à un chameau ou un dromadaire. C'est-à-dire que par exemple, 10 personnes se mettent d'accord et s'associent sur un chameau, et ils l'égorgent, et le sacrifient. Donc ce chameau-là va suffire pour ces 10 personnes-là, donc pour leur foyer, les 10 foyers. Pourquoi ? Car Abdullah ibn Abbas, le compagnon qu'Allah l'agrée, il rapporte, il dit, nous étions avec le prophète sallam lorsqu'est venu le moment du Eid Adha, le Eid du sacrifice. Il dit, nous nous sommes alors associés à 7 pour une vache et à 10
pour un chameau. Et ce hadith est authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc en résumé, pour ce qui est de la famille des, euh, des ovins, c'est-à-dire moutons, chèvres, etc., une, une d'entre elles suffit pour une personne et son foyer. Elle n'accepte pas l'association. On ne peut pas s'associer à plusieurs sur un ovin, sur un mouton. C'est interdit. Tandis que les bovins, vaches et bœufs, ça suffit pour 7 personnes. 1, 2, 3, jusqu'à 7. On peut s'associer à 7 sur un bovin et c'est suffisant pour les 7 et leur famille. En ce qui concerne les camélides, chameaux et dromadaires, on peut s'associer à 10 sur un chameau. Si on sacrifie à 10 un chameau, on s'associe, c'est suffisant pour nous 10 et notre famille. On a tous la récompense, comme on l'a vu dans le hadith. Donc maintenant, on va voir l'âge minimum de la bête pour le sacrifice. Quel est l'âge minimum de la bête pour que ce sacrifice soit valide sur cette bête-là? Les savants ils disent, en ce qui concerne les camélides, c'est-à-dire les chameaux et dromadaires, il faut qu'elle complète 5 ans. Il faut qu'elle ait complété 5 ans et est rentrée dans la 6e année. Il faut qu'elle ait complété 5 ans, il faut qu'elle ait 5 ans et qu'elle ait rentré cette bête dans la 6e année. Les savants ils disent ici par rapport à ça qu'il n'y a aucune divergence entre les savants. Ça c'est un consensus des savants et l'unanimité des savants. Que pour le chameau et le dromadaire, il faut qu'ils aient complété 5 ans et rentré dans la 6e année pour que le sacrifice soit validé sur le chameau et le dromadaire. Ou sinon il n'est pas validé. En ce qui concerne les bovins, c'est-à-dire les vaches et les bœufs, il faut qu'ils aient complété 2 ans. Il faut qu'elle ait complété 2 ans, la vache, et est rentrée dans la 3e année. Donc la vache, si elle a complété 2 ans, et elle est rentrée dans la 3e année, le sacrifice est accepté et valide. Mais si elle n'a pas encore complété les 2 ans, par exemple elle a 1 an et 10 mois, 11 mois, ici la vache, le sacrifice de cette vache-là n'est pas accepté, n'est pas valide. Et aussi les savants disent qu'il n'y a aucune divergence entre les jurisconsultes sur ce sujet. C'est un consensus sur cela. Et en ce qui concerne les chèvres et les boucs, non les moutons et les béliers, là les chèvres et les boucs. Pour ce qui concerne des chèvres, les savants ils disent qu'il faut qu'elle ait complété 1 an et rentré dans la 2e année. Ceci est l'avis des Hanafites, Malikites et Hanbalites. Il faut que cette chèvre-là ait complété 1 an et est rentrée dans la 2e année pour que le sacrifice soit valide. Et en ce qui concerne les moutons, non les chèvres, les moutons et les béliers, les savants disent qu'il faut que le mouton ait complété 6 mois et est rentré dans le 7e mois. Il faut que ce mouton-là ou ce bélier ait complété 6 mois et est rentré dans le 7e mois, a commencé le 7e mois, pour que son sacrifice soit valide. Mais s'il a 6 mois, c'est-à-dire il a 5 mois et demi, 5 mois et 3 semaines, son sacrifice n'est pas valide. Il faut que ce mouton-là et ce bélier ait complété 6 mois et rentré dans le 7e. Donc voilà pour ce qui concerne l'âge minimum de la bête pour que le sacrifice soit valide. Là on va rentrer maintenant. On va... Non. Quels sont les défauts de la bête? Quels sont les défauts des bêtes qu'on a citées là qui empêchent la validité du sacrifice? Quels sont les défauts qui empêchent la validité du sacrifice? Donc il y a un hadith qui cite, le prophète sallam a cité dans ce hadith les défauts qui empêchent la validité du sacrifice. Le prophète sallam il dit
4 ne sont pas valables pour le sacrifice. La bête borgne, dont le caractère borgne est évident. Le premier défaut, c'est la bête borgne, qui ne voit de qu'un œil. Et le deuxième, elle ne voit pas avec celui-là. La bête borgne, dont le caractère borgne est évident, est clair. Le deuxième défaut, la bête malade, dont la maladie est évidente. La bête qui boite de manière évidente et la bête qui est excessivement maigre. Donc voilà. Les 4 défauts que le prophète sallam a cités qui empêchent la validité du sacrifice. C'est la bête borgne, dont le caractère borgne est évident, la bête malade, dont la maladie est évidente, la bête qui boite de manière évidente, et la bête qui est excessivement maigre. Et d'après Ali, qu'elle a l'agré, le prophète sallam, il dit quoi? Ali, il ramène du prophète sallam, il dit, le prophète sallam nous a ordonné d'analyser l'œil et l'oreille. C'est-à-dire de bien regarder s'il n'y a pas de défaut sur l'œil et l'oreille. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit, dans son explication de Sahih Muslim, il dit, les savants sont en consensus sur le fait que la bête qui a l'un des 4 défauts qui sont mentionnés dans le hadith précédent qu'on a cité, n'est pas valable comme sacrifice. Tout comme les défauts qui sont dans le même sens ou plus graves, comme la bête aveugle, ou bien celle qui a le pied coupé, etc. Parce qu'on a dit quoi? Le prophète il a cité, par exemple, il a dit la bête borgne, dont le caractère borgne est évident. C'est-à-dire celle qui voit de qu'un œil. Elle ne voit pas de l'autre. Elle est borgne. Donc ça, c'est le sacrifice de cette bête n'est pas valable, n'est pas valide. Donc l'imam Nawawi, il dit quoi? Il dit, a fortiori, les défauts qui sont dans le même sens ou plus graves, comme la bête aveugle. Si par exemple, si la bête borgne, le sacrifice n'est pas valide, parce qu'elle est borgne, comme le prophète sallam l'a cité, a fortiori, elle n'est pas valide si cette bête est aveugle. Pareil, le prophète sallam dit quoi? Il dit la bête qui boite de manière évidente. Ça, c'est un défaut qui empêche la validité du sacrifice. La bête qui boite. Donc, a fortiori, la bête qui a un pied coupé. À partir du moment où si elle boite, son sacrifice n'est pas valide. Ça, c'est un défaut qui empêche la validité du sacrifice, le boitement. Donc, a fortiori, la bête qui a le pied coupé. Par contre, les savants, ils disent, si le défaut est léger, alors sacrifier cette bête est valable. Si c'est léger, par exemple, elle boite, mais vraiment légèrement, ça c'est valide. Ou bien, il y a un œil, elle a un œil, mais elle voit. Sa vision n'est pas claire. Elle voit, mais c'est pas clair. Ça c'est léger, c'est un défaut léger. C'est pas comme la borgne. La borgne, elle ne voit pas du tout d'un seul œil. Mais là, elle voit, mais pas de façon claire. Ça c'est léger. Ou bien, elle est malade. Comme ce que le prophète sallam l'a dit quoi? La bête malade dont la maladie est évidente. Ça c'est un défaut qui empêche la validité du sacrifice. Mais si elle est malade, mais d'une maladie légère, là aussi, ça n'influence en rien le sacrifice. Comme le dit l'imam al-Maliki, Ibn Rushd, rahimahullah, il dit, les savants sont en consensus sur le fait que les défauts légers des 4 catégories citées précédemment n'empêchent pas la validité du sacrifice. Si les 4 défauts qu'on a cités précédemment dans le hadith qui empêchent la validité du sacrifice, si ces défauts-là ils sont légers et pas évidents, alors ça n'empêche pas la validité du sacrifice, comme l'a dit Ibn Rushd al-Maliki, rahimahullah.
Donc on résume les 4 défauts pris en compte dans la non-validité du sacrifice, comme le prophète sallam il a dit dans le hadith. C'est quoi les 4 défauts? C'est la bête borgne, dont le caractère borgne est évident. Le deuxième, la bête malade, dont la maladie est évidente. Le troisième, la bête qui boite de manière évidente. Et la bête qui est excessivement maigre. Ça, c'est les 4 défauts. Enfin, compte, et comme on a dit, et aussi les défauts qui sont dans le même sens ou plus graves. Comme la bête aveugle, la bête qui a le pied coupé, etc. Ça, c'est encore plus grave que les défauts cités par le prophète sallam. Donc, a fortiori, ça empêche la validité du sacrifice. Les savants, ils vont diverger sur la corne et l'oreille de la bête, s'ils sont coupés, ou bien une partie. Là, ils ont divergé. Est-ce que la corne ou l'oreille de la bête qui est coupée empêche la validité du sacrifice ou pas? Donc, les Hanafites, les Malikites et les Hanbalites, ils disent que si l'oreille ou la corne est coupée à plus de la moitié de la corne ou de l'oreille, plus de la moitié, ici le sacrifice n'est pas valide, ils disent. À partir du moment où c'est coupé à plus de la moitié de l'oreille ou bien de la corne, ici le sacrifice n'est pas valide chez les Hanafites, Malikites et Hanbalites. Mais si la corne est coupée à moins de la moitié de l'oreille ou de la corne, ça veut dire par exemple un quart, un tiers, ça n'atteint pas plus de la moitié. Ici, ils disent que le sacrifice est valide. Et ce défaut-là n'empêche pas la validité du sacrifice. À partir du moment où c'est coupé à moins de la moitié de la corne ou bien l'oreille. Ça, c'est l'avis comme on a dit, des Hanafites, Malikites et Hanbalites. Tandis que les Shafirites, eux, ils ne voyaient en aucun cas que le fait que la corne ou bien l'oreille soit coupée, que ce soit entièrement, ou bien plus de la moitié, ou bien moins de la moitié, eux, ils ne voient en aucun cas que c'est un défaut qui empêche la validité du sacrifice. Et pour prendre ces précautions, les savants ils disent, on prend l'avis de la plupart des savants qui disent que à partir du moment où c'est coupé à plus de la moitié, la corne ou bien l'oreille, ce n'est pas valide, par précaution. Donc, il vaut mieux ne pas sacrifier une bête avec un défaut de ce type, pour sortir de la divergence. Et par contre, les savants, ils sont unanimes qu'il est préférable que le musulman sacrifie la plus belle bête possible, avec le moins de défauts possible. Ça, c'est un consensus des savants. Que plus la bête est belle et a moins de défauts, et mieux le sacrifice est meilleur. Pourquoi? Car le prophète sallam, comme il le rapporte Abu Huraira dans le hadith, il rapporte, lorsque le prophète sallam voulait pratiquer le sacrifice, il achetait deux beaux béliers bien portants, cornus, blancs, avec un peu de noir. Donc là, il achetait 2 beaux béliers bien portants et cornus, blancs avec du noir. Donc ça, c'était des belles bêtes. Donc c'est pour ça que les savants ils disent que sont unanimes sur le caractère recommandé de sacrifier la bête belle et bien portante. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.